L'impact du sacrifice. Les sacrifices, c'est l'institution divine de Dieu de s'assurer que vous êtes bénis. L'une des grandes clés de la puissance du royaume de Dieu est le sacrifice. 2 Samuel chapitre 28, verset 18 à 25. Pour comprendre le principe et le sacrifice, cela doit vous coûter quelque chose, bien-aimé. Tu dois déposer quelque chose. Des Rois chapitre 3, verset 26 à 27, la Bible dit, le roi de Moab prit 700 hommes. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit un holocauste sur la muraille. Une grande colère se déchaîna contre Israël, et il s'éloigna de lui. Sacrifice ezalaka na pouvoir makasi. Amen. Bien-aimés, les chrétiens d'aujourd'hui sont terriblement impuissants. Parce que comprennent la puissance, pouvoir et sacrifice était na bomo ina bango. Bien-aimés, les satanistes bangonde comprennent mieux le pouvoir du sacrifice que les chrétiens nés de nouveau. Le roi de Moab a libéré la puissance maléfique contre Israël avec celui-là. Jésus dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de la lumière. Luc chapitre 10, verset 9. Plus le sacrifice est grand, plus la puissance libérée est grande. Amen. Plus le sacrifice est grand, plus la puissance libérée est grande. Le roi de Moab n'a sacrifié ni chèvre, ni mouton, ni aucun de ses serviteurs, mais a sacrifié qui? Mwana na ye moko. Oyo alingaki a régné na place na ye. La raison pour laquelle vous voyez des païens passer d'un féticheur à l'autre avec des sacrifices est simplement parce qu'ils connaissent le pouvoir qui se cache derrière du sacrifice. Il y a du pouvoir dans les sacrifices, bien-aimés. Les sacrifices volontaires de Jésus étaient la réponse puissante au problème du péché et de la mort. Hébreux chapitre 10, versets 8 à 12. Satan, le diable, a kanga misu ya ba chrétien ya lelo sur le pouvoir et la puissance du sacrifice. Les satanistes dorment dans le cimetière pendant des jours avec un gène sec à la recherche du pouvoir. Ils peuvent s'abstenir des relations intimes pendant des années simplement pour être fort spirituellement. Bien-aimé, sacrifice ezala, négatif ou positif, et libéraka ba pouvoir spirituel. Paul a fait des sacrifices pour sa foi et il a été récompensé par une lourde onction. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit, même si votre corps doit être présenté à Dieu comme un sacrifice vivant. Psaume chapitre 51, verset 17, la Bible dit, les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Un cœur brisé et contrit ne sera pas méprisé par Dieu. Dieu apprécie le brisement et l'humilité. Nyonso tosalaka pona Nzambe, bien-aimé, a considéraka yango comme un sacrifice sérieux.
l'étrange maladie du corps de Christ est que le sacrifice n'est pas compris par de nombreux chrétiens. Concept nyonso ya ko sacrifier quoi que ce soit à Dieu ou au nom de Jésus-Christ est très étrange pour la plupart des chrétiens. Nous sommes devenus une génération de personnes qui se concentrent uniquement sur le main de Dieu. Tolingi koluka elongi nzambe te. Si tu vas voir quelqu'un pour lui demander une faveur, tu ne peux pas juste regarder ses mains. Il faut regarder son visage pour voir s'il est erré ou pas. Génération Oeza, génération qui déteste faire quoi que ce soit pour l'excellence de Dieu. Génération moko insensible à la direction du Saint-Esprit. Une génération qui a tellement résisté à la voix de Dieu que nous sommes maintenant sourds ou avons du mal à attendre Dieu parce que lui aussi est fatigué d'essayer de nous aider. Dieu est fatigué d'essayer de nous aider, bien-aimés. Genèse chapitre 6, verset 3. La Bible dit de se soumettre comme un sacrifice vivant. Le sacrifice vivant signifie que vous êtes vivant, mais que vous vous abandonnez volontairement à Dieu. Lorsque vous faites des prières nocturnes, vous privez de sommeil, c'est un sacrifice, bien-aimé. Quand allons-nous commencer à nous présenter au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme des personnes qui ont quelque chose à donner ou même à sacrifier? Ce n'est pas ce que vous obtenez qui vous rend plus riche ou plus heureux. C'est ce que vous donnez. Rappelez-vous qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Actes chapitre 20, verset 35. Luc chapitre 3, verset 38. Bien-aimé, jour nin opé sans âme, sacrifice yamotuya la vie na yo. Mais aujourd'hui, beaucoup se plaignent du jeûne. Ebele balingi kotika masumu te. Balingi ko pardonner te. Babo ikutu ko sacrifier leurs orgueils ou leurs vêtements mondains pour plaire à Dieu. Bazoloba, je ne serai pas joli, qui penseront le genre de moi. Génération moko insensible. Génération moko insensible à la direction du Saint-Esprit. Jésus dit, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai versé pour toi mon sang précieux. Luc chapitre 22, verset 20. Nini oyo salela nzambe bien-aimé. Nini salela nzambe na vie na yo. Oyo nzamba sepela nango. Bien-aimé, nini salela nzambe na vie na yo oyo nzamba sepela nango. Chaque fois que Dieu vous appelle à prier, vous ignorez simplement sa voix. Chaque fois, nzamba benga kayo osala, mosala na ye, ozalaka kaka na ba raison ebele. Ozalaka kaka na ba raison inutile. Vous devez vous repentir, bien-aimés, et enfin, tout abandonner à Jésus-Christ de Nazareth. Demandez à Dieu de vous pardonner votre manque d'activité dans la maison de Dieu. Votre rébellion contre sa voix. Votre désobéissance. Votre entêtement et votre mondanité.